Le récit de la troisième visite de Jésus-Christ à Béthanie est relaté dans Jean 12. À cette occasion, Marie oignit les pieds de Jésus avec un parfum de nard très coûteux. La maison fut remplie de son odeur, et ce doux parfum était si puissant et doux qu'il a dû être senti de loin par les gens qui passaient par là. C'est ainsi que doit être notre vie chrétienne, aussi bien dans notre maison que dans notre assemblée. Le parfum du Seigneur Jésus sera senti et ressenti par tous ceux qui passeront à côté. La maison parlait de paix, de joie, de victoire. Mais avant, c'était une maison remplie de tristesse, d'incrédulité, de pleurs et de murmures quotidiens. Maintenant, elle était devenue une maison de joie et de bonheur. Avant que nous soyons nés de nouveau, nous sommes comme une maison de deuil, et nos vies sont pleines d'échecs, de fautes, avec beaucoup de problèmes. Comme Béthanie l'était au chapitre 11. Dans certaines maisons, les gens sont pleins de murmures et de plaintes. Et cette maison était aussi comme cela autrefois. Mais elle est maintenant pleine de paix et de joie. C'est une maison de fraternité, d'adoration et de victoire, parce que sa puissance de résurrection est entrée dans la famille. Dans Jean 11, nous voyons qu'ils ont expérimenté la puissance de résurrection collectivement. Jusqu'à ce moment, Marthe et Marie avaient respecté le Seigneur Jésus. Elles l'avaient aimé et honoré, mais elles n'avaient pas la puissance de résurrection que le Seigneur était disposé à leur donner. Comme nous voyons aussi dans Job 1.1, Job respectait Dieu et l'honorait dès le commencement. Dans Job 1.1, il nous est fait la description de Job. La parole de Dieu dit qu'il était un homme parfait, un homme droit, un homme qui craignait Dieu, qui évitait le mal et qui avait une parfaite idée de Dieu, comme nous le voyons dans Job 42, 5, 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière, sur la cendre. Cependant, après être passé par le chagrin, la souffrance et la peine, il eut une expérience personnelle du Dieu vivant. Il en fut de même pour Marthe, Marie et Lazare. Ils passèrent par une peine extrême, comme il est indiqué au chapitre 11. On avait dû les ridiculiser, se moquer d'elles, parce que, ayant reçu souvent le Seigneur Jésus dans leur maison, ils n'étaient pas venus lorsqu'elles le firent chercher quand leur frère fut malade. Ainsi, beaucoup de Juifs ont dû se moquer et les ridiculiser en disant « Voyez, vous l'avez honoré, respecté, accueilli dans votre maison et entretenu. Mais maintenant, au moment de votre affliction, il n'est pas venu. » Ainsi, elles firent face à d'extrêmes difficultés, à la peine et à la honte. Mais par cette douleur, elles expérimentèrent la puissance de résurrection.